cocktails, mariages, fiançailles, baptêmes ou autres manifestations, Hôtel ANC, un endroit de rêve au cœur d'Ivato. ANC vous présente Viva Événement. C'est toujours un plaisir de se joindre à vous dans Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme. Mais d'abord, les principaux titres. Le régime Razonarmampian ferme les yeux sur l'impunité de Ravalman Namark. L'association des victimes du 7 février 2009 monte d'un temps. Aujourd'hui, dans cette édition, nous faisons un bref bilan des 2 jours de célébration de Noël dans la capitale. Et nous parlerons aussi musique pour la joie des mélomanes, les tubes de l'année 2014, dans quelques instants dans Viva Événement. 26 décembre 2004, 26 décembre 2014, 10 ans maintenant que le tsunami a anéanti une majeure partie de l'Asie du Sud-Est. Et pour commencer, je vous propose d'abord un bref bilan de ces 2 jours de célébration de Noël. Une célébration plutôt calme, d'après les chiffres émanant de la police nationale. Aris Ariel. Noël s'est déroulé dans le calme d'après un bref bilan émanant de la police nationale. Aucune attaque à main armée n'a été enregistrée dans la capitale pendant ces 2 jours de célébration. Par contre, la police a reçu 50 appels suscitant des interventions sur des cas suspects. 35 personnes ont été mises en examen de situation faute de CIN. Selon toujours la police, aucun accident mortel n'est survenu dans la capitale. Certes, l'hôpital AGR a fait état de 7 morts, 50 blessés, dont 3 sont hospitalisés pour cause d'accident de la circulation. Et comme tous les ans, au lendemain de ces 2 jours de célébration, la commune essaie de redorer l'image de la capitale et notamment du centre-ville. Aujourd'hui, Aris Ariel a assisté à cet assainissement de la capitale, notamment d'Analakeli. Rêve commence à nettoyer les rues d'Analakel tôt ce matin aux environs de 5 heures. Analakel seulement lui a fallu 4 heures de travail, mais outre Analakel et ses environs, il lui reste encore beaucoup à faire ailleurs. Voyez par vous-même, j'ai commencé dès l'aube, mais je n'en suis même pas encore à la moitié. Je dois encore m'occuper toute seule de ce jardin. L'équipe de nettoyeurs émanant de la commune était réduite aujourd'hui, ce qui ne facilite pas la tâche à Rêve et ses collègues. Les boîtes en carton ici et là inondent presque tous les recoins du centre-ville, sans parler des divers déchets et des saletés qui sont partout, notamment sur les trottoirs. Quoi qu'il en soit, je dois admettre que la capitale est plus ou moins propre comparée à l'après-Noël de l'an dernier. Analakel et ses environs reprennent leurs habitudes une fois propres. Ici, tout revient à la normale. Les rues d'Analakel reprennent netteté. En politique, Noël a été marqué par la grâce présidentielle offerte par le chef de l'État à des personnes considérées comme prisonniers politiques, dont le général Arawil ou encore le colonel Raymond Radjianzaf, ici aperçus au palais d'État, tous 2 condamnés par la justice malgache pour atteinte à la sûreté de l'État ou encore pour tentative de coup d'État. Noël a été également marqué par le retour de Marc Ravalmanen dans la capitale, à Faravouj, où il a fêté Noël en famille et où il compte célébrer la fête de fin d'année. Et toujours dans cette page, les membres de l'association des victimes du 7 février 2009 n'ont pas tardé à réagir, comme je vous le disais dans les titres. Éléonore Ralalanirin, une mère de famille survivante du 7 février, n'a pas caché son inquiétude. Reportage. Elle, c'est Éléonore Ralalanirin. Cette mère de famille est parmi ceux qui ont survécu au carnage du 7 février 2009.
Nous sommes particulièrement meurtris et déçus à la fois. Ils ont relâché un assassin, alors pourquoi ne pas faire de même pour tous les détenus? Voler une volaille est passible de quelques années d'emprisonnement. C'est aussi le cas des vols de fruits, de légumes et d'autres petites choses, disons, insignifiantes. Alors pourquoi accorder la liberté à un meurtrier? Il a volé des vies à Mbutsruich. C'est injuste, d'ailleurs la vie ne s'achète pas. Le 7 février 2009, elle était parmi ceux qui sont arrivés les premiers à Antananarivo. Je suis restée couchée un moment, puis j'ai pris mon courage à deux fois et je me suis levée. J'ai pris mon sac à main tout simplement pour venir en aide à une petite voix qui appelait au secours. Marc Ravaloman n'était plus sur les lieux, mais lui, il était le chef de l'État en fonction. Dans l'enceinte du palais, aperçu sur les images, le général Rawel, celui que le chef de l'État vient de gracier. Je m'adresse à vous, Monsieur le Président de la République. Vous n'en seriez pas où vous êtes aujourd'hui sans ces luttes de 2009. Alors tenez parole. Tenez votre promesse, celle que vous avez faite à des millions de personnes au temps des propagandes. Nous vous avions fait confiance et nous espérons que vous nous écoutez à l'heure actuelle. Il n'est pas trop tard. Mettre fin à la culture d'impunité, respecter l'état de droit, comme des milliers de personnes, Éléonore luttait pour vivre le changement. Et aujourd'hui, elle n'attend rien de plus venant du président de la République. Le maintien d'Air Madagascar sur la liste noire européenne fait perdre 30 millions d'euros chaque année à la compagnie aérienne malgache, une estimation émanant de l'Agence nationale de l'aviation civile du Gabon, sortie de l'annexe B ou encore achat de nouveaux appareils. Ces projets aux oubliettes donc, même si leur réalisation est estimée être pour 2015 d'après le ministre malgache des Transports, Ulrik Andiatine. Et puis sachez que 3 bateaux malgaches ayant pêché sans autorisation dans une zone économique exclusive à Rwanda ont été interceptés vers le début du mois de décembre par les forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Les captures constituées d'ailerons de requins sans carcasse et de 2,4 tonnes de poissons ont été détruites avec leur matériel. Parlons musique, cette année 2014, comme la précédente d'ailleurs, le genre tropical reste au sommet et pour cause, les tubes coïncident avec la culture et les tendances malgaches. Repartage. Ici, les clients affluent à tel point que l'on ne s'entend plus penser. La majeure partie d'entre eux optent pour la musique tropicale. Certains s'approvisionnent déjà pour mettre le feu à la célébration du Saint-Sylvestre. D'autres sont tout simplement des collectionneurs, à l'exemple de cet homme, un grand amateur de musique tropicale. J'ai un penchant pour la musique tropicale, genre Wawa. D'ailleurs, je collectionne tous ses albums. L'année 2014 reste celle du genre tropical. Et pour preuve, il concerne 2/3 des CD et des DVD écoulés cette année. À cette période de l'année, beaucoup optent pour la musique tropicale ou tout simplement tout ce qui fait bouger, que ce soit des artistes du pays ou d'ailleurs. Aujourd'hui, Stéphanie, Ninas et Wawa sont les plus demandés. Ces revendeurs de CD redoutent la concurrence, les clés USB, les smartphones et autres, en gros, la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Il faut quasiment changer de support et oublier les CD comme on l'a fait avec les cassettes, et ce dans un futur proche, d'autant plus que nous vivons dans un monde qui évolue et avance vers la technologie moderne à pas de loup.
Sans parler des problèmes de piratage et de revendeurs illégaux qui persistent ces dernières décennies. En finale de cette édition, merci à tous de votre attention, merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.